Deuxième Assemblée Générale de l'an 2020 de la JCI Abomey-Calavi-Sika et affiliation de nouveaux membres. L'Assemblée Générale ordinaire, avec affiliation de nouveaux membres de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika, s'est tenue ce dimanche 9 août 2020 à l'espace Rapi-Sciences. C'est par une cérémonie d'ouverture ponctuée par diverses allocutions qu'elle a démarré. C'est un remerciement pour avoir sacrifié de votre temps afin d'être des nôtres ce soir. Cher ami Sekou Ulrich, Venceslas Dego, parrain de la présente promotion, cher ami Juste Wilfried Amwandjinou, vice-président exécutif national assigné à la zone B, représentant de la présidente nationale, très chers officiers nationaux en vos différents rangs, grades et qualités, Madame Yeba Sinat Ogbon, présidente de la JCI Abomey-Calavi-Sika, chers présidents et représentants des organisations locales ici présents, chers officiers locaux en vos différents rangs, grades et qualités, chers amis, valeureux passe-président, très chers membres individuels, distingués sénateurs, honorables invités, mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Je suis très honoré et ému d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'accueil de nouveaux membres à la JCI Abomey-Calavi-Sika, promotion 2020, promotion AIS. Mon propos se limitera essentiellement à l'expression de ma gratitude à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'aboutissement de notre processus d'accueil et à l'organisation de cette Assemblée générale qui consacrera dans les instants à suivre notre affiliation provisoire à la noble organisation qu'est la JCI Abomey-Calavi-Sika. Je voudrais tout d'abord dire merci au Créateur, grâce à qui toute chose est possible. Ensuite, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'endroit des amis Chanel Ahodounsou et Mohamed Adjibi, respectivement vice-président croissance et développement et vice-président formation, qui ont été à la cheville ouvrière de ce long et merveilleux processus d'accueil, appuyé naturellement par les autres membres du comité directeur local de la JCI Abomey-Calavi-Sika, à qui nous disons aussi un sincère merci. Je souhaiterais également adresser mes chaleureuses salutations à notre dynamique amie, la présidente de la JCI Abomey-Calavi-Sika, qui a suivi de très près cette belle promotion. Cher ami, Yeba Sinat Ogbon, je tiens à te remercier tout particulièrement d'abord pour la confiance placée en moi pour la direction de ce projet. Ensuite, pour ton engagement en faveur de la JCI et ta volonté de soutenir les populations les plus démunies, notamment à travers les différents projets initiés sous ton leadership. Je voudrais aussi saluer notre cher parrain, le Pipi Ulrich Dego, pour sa disponibilité, son engagement et ses sages conseils afin que cette promotion à Yessi soit l'une des plus meilleures que Sika n'ait jamais. À Yessi, comme vous pouvez l'imaginer, est augure de joie, de positivité, d'allégresse. C'est ce que nous voulons insuffler à notre belle organisation. Beaucoup de joie et surtout contribuer à son essor par un engagement fort. Je m'en voudrais pour finir de ne pas témoigner ma gratitude aux membres de mon équipe pour avoir fait preuve de disponibilité en vue de l'atteinte des objectifs communs. Comme vous le savez, il n'y a de richesse que d'hommes et les besoins à combler dans nos sociétés sont énormes. Ayessi est là pour apporter sa pierre à l'édifice commun. Édifice qui impactera comme il se doit nos communautés. Vive la JCI Abomey-Calavi-Sika,
parrain du mandat 2020 de la Jeune Chambre internationale à Bomé-Calabisika. Cher ami Seou Ulrich Dego, parrain de la présente promotion. Cher ami Jus Wilfried Awandino, vice-président exécutif national assigné à la zone B, représentant la présidente nationale. Très chers officiers nationaux en vos différents rangs, grades et qualités. Chers présidents et représentants des organisations locales sœurs ici présents. Chers officiers locaux en vos différents rangs, grades et qualités. Cher ami José Akoko Adossou, directrice de la présente Assemblée générale ordinaire. Valeureux passe-présidente, très chers membres individuels, distingués sénateurs, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Heureux je suis d'être des vôtres cet après-midi, après un moment d'arrêt de nos activités. Vous ne l'ignorez pas, le monde entier traverse actuellement une pandémie due au coronavirus. Il est de mon devoir de nous rappeler que le respect des gestes barrières préconisés reste notre seule chance contre ce mal. Respectons les 1 mètre de distance, l'utilisation des cache-nez, le lavage régulier des mains, éviter de serrer la main. En tant que citoyens actifs, nous devons être des exemples pour la communauté. Chers membres de l'Assemblée générale, chers invités, je vous dis merci. Merci pour tous les sacrifices consentis afin de répondre présent à ce rendez-vous du bilan qui, au-delà, consacrera, si vous en donnez l'accord, l'entrée dans la famille qui est ici, de si valeureux Ayessi. Aussi, avons-nous prévu de jeter les bases du renouvellement de l'équipe dirigeante en installant le comité de candidature. Je remonte dans ma mémoire quelques années en arrière, précisément en 2015. Je faisais mon entrée dans cette même salle, par cette même porte. Vous l'avez compris, j'ai été accueilli dans cette formidable organisation il y a 5 ans dans cette même salle. Et oui, je suis un exemple du travail qu'accomplit la GCI sur chaque personne qui ose. Pouvais-je même en ce moment rêver de parler devant tant de monde, encore moins diriger cette organisation? Retenez, chers futurs membres, que vous n'êtes pas là pour transformer la GCI, mais pour vous laisser transformer par elle et être une meilleure version de vous-même. Mais il y a un secret, savoir ce qu'on veut améliorer sur soi et être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour cette transformation. Mon souhait à votre endroit est que vous puissiez avoir une carrière à la hauteur de vos sacrifices. Que le meilleur soit Ayessi. Il est à nos côtés depuis le début du mandat. Il a un agenda très chargé et malgré cela, il a pu se dégager pour être avec nous cet après-midi. Je n'ai pas réussi à trouver les mots pour lui rendre hommage, pour le remercier pour sa grande contribution, non seulement à l'édification de citoyens actifs, mais surtout pour le service à la communauté. Je sollicite la contribution des merveilleux membres que vous êtes pour faire un banc nourri à l'endroit de M. Julien Roland de Guénon afin de lui exprimer toute notre gratitude. Cher ami Ulrich Dego, parrain de la promotion Ayessi, chers officiers nationaux en vos différents rangs, grades et qualités, cher ami Yeba Sinat Okon, présidente 2020 de la DCI à Bomé-Calabisika, chers sémillants et représentants des organisations locales de la G-Shop internationale Bénin, chers présidents locaux, chers officiers locaux, cher ami José Agossou, directrice de la présente activité, chers passe-présidents, distingués sénateurs, Mayani, membre de la DCI Bénin, chers invités, bonjour. L'honneur me choisit particulièrement cet après-midi d'être avec vous dans le cadre de l'Assemblée générale d'accueil de nouveaux membres de la merveilleuse organisation de la DCI à Bomé-Calabisika. Rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir cet après-midi. C'est donc une grande joie pour moi de me porter devant vous en ce moment pour porter le message de la présidente nationale de la DCI Bénin,
Un message qui s'articulera essentiellement autour de 3 points. Félicitations, encouragement et exhortation. Oui, cher président Sinat, par ma voix, reçois donc les sincères félicitations de tout le comité directeur national de la Jeune Chambre internationale Bénin. Oui, félicitations pour toutes les réalisations opérées depuis le 1er janvier 2020. Je me rappelle encore, il y a de cela quelques jours seulement, nous étions à Kansoupa, dans cette commune d'Abomey-Calavi, pour un grand impact opéré par la DCI Abomey-Calavi-Sika. Un projet communautaire qui a apporté ce que nous appelons affectueusement source de vie, l'eau à la population de Kansoupa. Je voudrais bien solliciter vos mains pour dire un grand bravo à la DCI Abomey-Calavi-Sika pour cette impact. Oui, cher président Sinat, félicitations. À travers toi, c'est toute la team des Sikavi, comme vous aimez affectueusement vous faire appeler, que je félicite. Je m'en voudrais de ne pas particulièrement reconnaître le mérite exceptionnel des aînés de la DCI Abomey-Calavi-Sika. Chers gardiens du temple Sika, merci pour tout le travail que vous avez accompli année après année pour bâtir et pour léguer à la jeune génération cet héritage qu'elle a prêt, la pierre précieuse Sika. Par suite, nos encouragements. Oui, encouragements, car les besoins de notre communauté sont immenses et nous avons le devoir de continuer toujours par apporter les solutions durables aux problèmes de la communauté. C'est donc en cela que particulièrement je salue l'effort de croissance qu'effectue la DCI Abomey-Calavi-Sika cet après-midi par l'entrée d'une nouvelle et brillante promotion à Yessi. Chers bientôt membres de la DCI Abomey-Calavi à Yessi, nouvelle promotion, je voudrais vous réserver 40 secondes pour manifester votre joie d'appartenir à cette merveilleuse famille de la DCI. Chers nouveaux membres, c'est à vous que j'adresse le message d'exhortation. Oui, à vous en particulier. Oui, exhortation, à faire de votre engagement ce jour votre feuille de route quotidienne qui vous servira de boussole à vous donner l'orientation nécessaire durant toute votre carrière, que dis-je, durant toute votre vie. Car tel que le stipule le dernier vers de notre credo, servir l'humanité constitue l'œuvre noble d'une vie. Tous les membres de la DCI Abomey-Calavi-Sika, je voudrais une fois encore vous renouveler la disponibilité et le soutien permanent de la présidente nationale et de tout le comité directeur national afin qu'ensemble nous puissions relever efficacement les défis de notre génération. Que vive la DCI Abomey-Calavi-Sika, que vive la DCI Bénin. Cher ami Juste Wilfried Armandinou, vice-président exécutif national assigné à la zone D représentant la présidente nationale, très chers officiers nationaux en vos différents rangs, grades et qualités, Madame Yeba Sinat Ogon, présidente de la DCI Abomey-Calavi-Sika, chers présidents et représentants des organisations locales ici présents, cher ami José Akoko Agossou, directrice de la présente Assemblée Générale Ordinaire, valeureux past présidente, très chers membres individuels, distingués sénateurs, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai que je n'ai pas préparé un discours, mais à chaque fois que je viens à une des manifestations, on me demande de prendre la parole et j'avoue que ça commence à me faire bizarre. Parce qu'en acceptant parrainer ce mandat, ce n'était pas forcément pour m'afficher, mais surtout pour accompagner les actions ô combien louables de la DCI.
J'avoue que depuis le 1er janvier, je suis en train de vivre une expérience formidable. Une expérience qui me transforme moi-même. Parce que je vous assure que avant ce cheminement ensemble, j'avais peut-être un autre regard de la jeune chambre. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, cher vice-président, chère présidente, que je regrette de ne plus être dans cette tranche d'âge qui permet donc d'être membre de la GCI Abomey Calabisika. J'aurais bien voulu être à la place de ces jeunes que vous accueillez aujourd'hui. Mais quand je dis que je ne suis pas dans la tranche d'âge, ne croyez pas que je suis vieux, c'est pas que j'ai 40 ans. Bon, je ne suis plus moi. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier, une autre page de ma vie est en train de s'écrire. Parce que certes, je travaillais à ma manière, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mes activités politiques, à impacter la communauté. Mais avec la GCI, voilà des choses que nous faisons sans intérêt. J'allais dire, l'intérêt de la GCI, c'est le bien-être de la communauté. Et ça, je voudrais que vous applaudissiez cela. Je me sens heureux et triste en même temps parce que là, nous sommes en août et je sens que le mandat est en train de finir. Et c'est comme si je suis en train de finir mon cheminement avec la Jeune Chambre internationale Abomey Calabisika. J'espère que le mandat prochain, même si je ne suis pas parrain, j'aurais quand même voulu être à vos côtés pour toujours travailler à davantage servir la communauté. J'espère que vous me permettrez cela. Je ne le sens pas. S'il y a quelque chose que j'ai appris à la GCI, c'est que vous aimez la convivialité, vous aimez le jeu, vous aimez la joie, et là je vous sens un peu bizarre. Hein? Est-ce que l'année prochaine, j'aurai quand même la possibilité d'être avec la GCI, même sans être parrain? Le problème, c'est que je ne vous ai pas demandé d'applaudir, j'ai posé une question. De faire cet honneur en faisant le honneur de la Jeune Chambre Abomey Calabisika. Et puis s'en est suivi la présence pour le quorum et l'ordre du jour qui s'articule autour de 7 points. Ainsi, à chaque point inscrit à l'ordre du jour, la présidente 2020 de la GCI Abomey Calabisika le soumet à l'approbation et au consentement général de l'Assemblée pour son adoption. Instant fort, c'est le 5e point où 6 nouveaux membres ont prêté serment, porté leur pins et reçu le kit de membres affiliés à la Jeune Chambre internationale Abomey Calabisika. Moment de joie marqué par l'expression de sentiments du représentant de la promotion dite ISI, dont les propos ont été recueillis par une équipe d'Africa Phoenix Web TV. Vice-président exécutif national assigné à la zone B, représentant la présidente nationale, très chers officiers nationaux, en vos différents rangs, grades et qualités, Madame Yeba Sinat Ogbon, présidente de la GCI Abomey Calabisika, chers présidents et représentants des organisations locales ici présents, chers officiers locaux en vos différents rangs, grades et qualités, chers amis, José Akoko Agossou, directrice de la présente Assemblée Générale Ordinaire, valeureux passe-président, très chers membres individuels, distingués sénateurs, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir et beaucoup de joie que nous nous adressons à vous cet après-midi au nom de la promotion ISI. Notre joie est d'autant plus grande que notre accueil, quoique provisoire, vient d'être validé. Il n'est pas besoin de rappeler que le parcours qui nous a conduits jusqu'ici a été de longs moments de sacrifice que nous n'aurions certainement pu surmonter sans l'aide, le soutien, l'encadrement et les précieux conseils des membres du comité directeur local.
Si notre accueil a été effectif aujourd'hui, c'est grâce à vous, chers aînés. Et c'est à juste titre que nous vous témoignons en toute humilité notre gratitude pour votre disponibilité et votre aide. Nous disons également un grand merci à tous nos formateurs pour leur précieux temps consacré à nous transmettre le savoir et les connaissances nécessaires qui nous permettront d'affirmer notre leadership. Nous ne saurons passer sous silence le soutien ô combien important de notre cher parrain, mieux, de notre coach, M. Ulrich Wenceslas Delbo, que nous remercions du fond du cœur pour ses conseils et son accompagnement tout au long de notre processus d'accueil. Qu'il veuille bien tenir sa promesse de continuer de nous assister tout au long de notre vie jeune chambre. Nous disons aussi un sincère merci à tous les membres de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika qui ne nous ont pas marchandé leur soutien. Enfin, nous remercions spécialement nos familles respectives qui nous ont soutenus tout au long de ce processus. Nous sommes conscients donc de la lourde responsabilité que nous venons de prendre librement en nous engageant à adhérer à la grande famille des jeunes citoyens actifs, la Jeune Chambre internationale et plus spécifiquement la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika. Aussi, vous promettons-nous d'œuvrer au quotidien pour le rayonnement de cette organisation à travers nous, toute la Jeune Chambre internationale Bénin. Nous nous engageons à cet effet à respecter les principes et promettons d'être des exemples vivants de la philosophie et des idéaux de la Jeune Chambre internationale, comme nous venons de le prononcer en serment. Mieux, nous nous consacrerons à faire de notre slogan une réalité tangible, car la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika, conformément au nom de notre promotion à IESI, connaîtra par notre impulsion de jours meilleurs. Vive la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika, vive la Jeune Chambre internationale Bénin, vive la Jeune Chambre internationale. Soyons la référence pour une communauté meilleure. Je vous remercie. Le parrain des nouveaux affiliés n'est pas resté sans prodiguer des conseils et exprimer sa joie. Mandat 2020 de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika, cher ami Juste Wilfried Awandjinou, vice-président exécutif national assigné à la zone B, représentant la présidente nationale, très chers officiels nationaux en vos différents rangs, grades et qualités, très cher ami Sinat Yeba-Obon, présidente 2020 de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika, chers présidents et représentants des organisations locales sœurs, chers officiers locaux en vos différents grades et qualités, très cher ami José Akolo Agosu, directrice de la présente activité, valeureux pasteur président, valeureux membres individuels, distingués sénateurs, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Grande est ma joie d'assister en ce jour à cette cérémonie consacrant l'intronisation de 6 nouveaux membres de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika. Et ce travail, nous le devons à la présidente Yeba Sinat Egmon et toute son équipe pour le merveilleux management dont ils ont fait montre depuis le début de l'année. Présidente reçoit les félicitations de tous les pasteurs présidents. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, aident le CDL dans l'accomplissement de cette tâche. Soyez-en remerciés. Plus grande encore est ma joie ce soir parce que l'honneur me choisit de parrainer une nouvelle promotion des IESI. Très cher IESI, en ce jour où nous assistons à votre naissance au sein de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika, je fais pour vous le vœu de 3 choses. Il s'agit de l'engagement, du leadership et de l'excellence. Engagement, pourquoi? Parce que l'engagement, vous en avez eu pour être là ce soir. Comme vous l'étiez au départ, mais s'ils sont seulement là. Engagement, vous en aurez toujours besoin pour continuer votre travail, votre devoir au sein de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika afin que les objectifs que nous nous aurons fixés soient atteints.
Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour vous accompagner tout au long de votre carrière jeune chambre, conformément aux accords qu'on s'est signés la première fois qu'on s'est rencontrés, lorsque on m'a proposé d'être le parrain de la promotion. On s'en souvient très bien, n'est-ce pas? Ok, pour finir, je vais faire cette petite litanie des différentes promotions de la Jeune Chambre internationale à Bomé-Kala-Bissika. Comprendront seulement ceux qui connaissent l'origine de la Jeune Chambre internationale à Bomé-Kala-Bissika. Je dirais que à Bomé-Kala-Bissika, Zoé, Bomita, Bozoa, le Didier, non, Ouiziza. Ouiziza, mais on fait noir, fait noir, mais il bon, mais là, on va dans en synergie. Pour que nous avons une force sortie. A force sortie, il y a une fille femme, il y a une bête, quand on a un moment pour l'eau, comme il y a des bonnes aïeux, si il y a un boulot, mais il y a des bonnes. À la fin de l'Assemblée générale ordinaire, qui a pris en compte les activités de janvier à juillet de la JCI à Bomé-Kala-Bissika, la directrice de l'AJO et la présidente 2020 de la JCI à Bomé-Kala-Bissika ont donné leurs impressions. José Agossou, je suis environnementaliste, je suis un nouveau membre de la JCI à Bomé-Kala-Bissika accueilli ce jour. Je remercie la présidente surtout pour l'organisation de cet AGO. Ça a été une réussite, un succès et particulièrement c'est couplé de notre accueil. Ça n'a pas été facile mais on a pu faire ce qu'on doit faire. Tout a été parfait. Yeba Sinat Ogbon, présidente 2020 de la Jeune Chambre internationale à Bomé-Kala-Bissika. Je suis très heureuse ce soir. Et qui dit processus d'accueil, c'est très long. Pour ceux qui ont fait l'expérience, c'est pas souvent facile. Et l'organisation d'une assemblée générale aussi, elle n'est non plus pas facile. Mais on a pu le faire ce soir. Et je suis très heureuse. Je sais que quand je vais rentrer ce soir, je pourrai bien dormir parce qu'il y a de cela 2 semaines, honnêtement, je ne dormais pas ça. Je me disais qu'est-ce que ça allait donner. Et je profite de l'occasion pour remercier déjà Africa Web Phoenix TV qui ne cesse de nous accompagner et nos autres partenaires aussi qui sont à nos côtés pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés pour 2020. Merci. Quoi qu'on dise, de demain, la jeunesse c'est l'avenir. Mesdames et messieurs, il paraît que tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Car ainsi, les faiblesses des uns peuvent se dissiper dans les forces des autres. Et les failles peuvent facilement se faufiler sans feindre de freiner la fougue de tous pour faire front collectivement. Certains le comprennent, puis se mettent ensemble, marchent ensemble, tombent ensemble, mais avancent quand même. Parce qu'en réalité, les graines que l'on arrose ensemble finissent toujours par faire germer les fruits de la puissance. Et c'est en cela que depuis 1915, la Jeune Chambre internationale dans le monde s'est faite force. Chers amis, permettez qu'en un instant, je m'immisce dans vos méninges, en y mettant des mots perles, peut-être un peu pêle-mêle, sur les objectifs de la Jeune Chambre internationale, avant de clore mon tour de manège. Être le principal réseau de jeunes citoyens actifs, c'est ce que vise cette organisation. Offrir aux jeunes gens des opportunités de développement pour créer des changements positifs. La Jeune Chambre internationale s'est donné cette mission. Et au Bénin, 47 organisations locales militent pour cette cause. Chacune d'elles essaie de faire de cette mission sa chose. Mais comme toute communauté qui refuse de mourir sur les cendres de ses ancêtres, la Jeune Chambre internationale à Bomé-Kala-Bissika cette année accueille sa 7e promotion. La promotion à Yessi.